Bonjour, bonjour à vous tous, chers amis. Alors, donc je reviens d'une manière bien plus précise en vous donnant les preuves par rapport justement au discours que j'ai tenu hier dans ma voiture pour parler donc aussi bien de l'obligation scolaire à 3 ans, mais surtout du plan qui est mis en place concernant l'éducation sexuelle au maternel, les lobbies LGBT qui s'en emparent et transgender. Donc vous croyez que je suis une rigolote? Je maîtrise très très bien mon sujet pour les avoir travaillé dessus pendant plus de 3 ans, avoir stocké suffisamment d'informations, et je me suis amusée donc à ouvrir plusieurs pages internet de manière à vous montrer et à vous donner les preuves de mes dires. Et ça va vous faire froid dans le dos. J'ai fait plusieurs manifestations et fait des appels à plusieurs imams pour faire des manifestations. On m'a toujours pris un petit peu pour une demeurée. Je me suis fait, donc j'ai expliqué que être anti-gay pride n'était pas être homophobe, c'était pour le civisme public. J'ai fait plusieurs manifs où je me suis retrouvée seule, où on était 2 ou 3 maximum. Je m'étais filmée, il y avait même les patrouilles de flics. Ça, vous pouvez remonter dans les archives en 2016, en 2015. J'avais fait des appels aux imams pour sensibiliser les familles dans les mosquées. La majorité ont été des lâches, ils n'ont jamais informé, parce qu'on m'a pris toujours un petit peu pour une... Je sais très bien. Moi, je suis pas dingue. Les dingues, c'est ceux qui dorment. D'accord? Puis vous allez ensuite tous pleurer et chialer bien comme il faut. Ça fait plus de 4 ans, 3-4 ans que je suis en train de vous avertir de ce qui se prépare. Mais on dort. Maintenant, vous allez voir, je vais vous donner les preuves, vous allez lire de vos yeux et vous allez les chercher par vous-même. Et je vais vous donner des mots-clés aussi pour lesquels les chercher. Je vais vous les lire. Alors, voilà, j'espère que vous verrez bien. D'accord? Donc, j'ai ouvert pas mal de fenêtres. Donc, on va reprendre et je vais vous les lire. Alors, Maison Arc-en-Ciel de Liège. Vous allez voir le site lgbt-luxe.be. Le titre est Si les Vras pouvaient tout changer. Ça, c'était quand? C'était déjà on préparait ça déjà en 2012, mais c'était en 2016 que ça s'était écrit. Cet article-là a été écrit. Je vais vous montrer. Alors, en 2012, en 2016 ou en 2017? En 2012, l'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle a été insérée dans le décret sur les missions de l'enseignement. Depuis, les locaux de promotion de la santé se sont vus attribuer la mise en place sur le terrain de l'EVRAS dans les écoles. Où en sommes-nous aujourd'hui? Entretien avec Sylvie Losberg, directrice de la cellule études et stratégie du CAL. Vous avez entendu? Vous avez entendu? Du CAL communautaire. Propos recueillis par Christophe Descamps, animateur de la Maison Arc-en-Ciel de la province de Luxembourg. Alors, comment définirez-vous l'éducation à la vie sexuelle? Je ne vais pas tout vous lire, je vous montre où chercher. Et si les Vras pouvaient tout changer, écrivez ça, LGBT Luxe, et vous allez avoir directement l'article. Et rien que ça, vous allez comprendre. D'accord? Ça, c'est un domaine. Ensuite, Céline Frémaux.be, généraliser les animations d'éducation Evras, quoi. Généraliser les animations d'éducation relatives à la vie sexuelle et affective dans toutes les écoles bruxelloises. 4 septembre 2015.